Bonjour, bienvenue sur la chaîne Patrimoine et Fiscalité que j'anime depuis 3 mois. Je me présente Renaud Soulier, je suis depuis 25 ans avocat d'affaires et je traite de ces sujets de la transmission d'entreprise, de la stratégie patrimoniale et de tout le business du droit des affaires. Alors, aujourd'hui, une vidéo pratique sur le cas suivant. Immobilier d'entreprise, achat par un dirigeant, quelle structure choisir? Voilà, c'est vraiment focus, cas pratique. On a le cas d'un dirigeant qui a une quarantaine d'années, qui a un taux d'imposition d'environ 30%, qui a un enfant, qui a plein de projets, qui a déjà une holding qui gère des participations. Mes préconisations, c'est de faire en sorte que la société holding n'achète pas le bâtiment pour que, dans le cas d'une absorption, d'un rachat, on puisse dissocier l'entreprise de l'immobilier. Ma préconisation, c'est justement de faire le choix du véhicule d'investissement IR-IS. On est dans une logique de simplicité. On a écarté tous les schémas de démembrement, d'usufruit temporaire, de nue propriété. On s'interroge simplement sur impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Voilà l'objet de la vidéo. Alors, cas pratique, chiffres. Bâtiment, 375 000 euros. Durée d'emprunt, 15 ans. Loyer, 60 000 euros par an. Et mon client me consulte dans ce cadre-là. Je suis son avocat depuis de nombreuses années et j'ai une mission de coaching patrimonial en plus du suivi juridique. Donc, j'ai à choisir IR-IS. Premier abord, réflexe un peu de praticien, vu le prix du bâtiment, c'est une structure à l'impôt sur les sociétés qui doit s'imposer. Donc, première préconisation, IS. Et puis, bien évidemment, dans le cadre de notre investigation de conseil, on doit toujours se poser la question de et si c'était pas ça, et s'il y avait autre chose, et si, et si, et si. Donc, un tableau Excel, petite moulinette, et je vous la fais très courte. Il apparaît que finalement, parce que le client le vaut bien, en acceptant de supporter l'impôt sur le revenu tous les ans durant le remboursement du prêt, eh bien, il va avoir un différentiel en sa faveur d'environ 60 000 euros. À l'inverse, s'il était à l'option LIS, aucune fiscalité pendant le remboursement du prêt, amortissement de l'immeuble, et au sortir de soit la vente de l'immeuble, soit de l'amortissement de l'immeuble, il aurait une plus-value taxable qui serait conséquente. Et en plus, l'argent resterait dans la structure à l'IS, donc pour pouvoir le récupérer, il faudrait qu'il distribue dividende, flat tax. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien en tant que praticien et en tant que chef d'entreprise. Et que le chef d'entreprise doit aussi, de son côté, comprendre que les règles du jeu peuvent changer. Et s'il accepte la fiscalité et qu'il la traverse pleinement, je ne dis pas que c'est vertueux de payer 2 000 à 3 000 euros d'impôts, puisque vu le taux d'imposition de mon client, sur les 60 000 euros bruts, il va payer environ 50%. En effet, mais dans le cas d'une vision beaucoup plus globale, en pensant au optimum global, ce qui apparaît, c'est que du coup, on va générer une distribution de dividendes par le holding pour faire en sorte que ça compense, en quelque sorte, sur un fonds d'épargne, son effort contributif annuel. Voilà, c'est vraiment pratico-pratique. Et ce que je préconise à ce client, je ne le préconiserai pas à d'autres. Hein. On est vraiment du sur-mesure. Chaque individu est unique et le conseil se doit d'être sur-mesure, personnalisé en fonction des prérequis. Et ces prérequis, ils doivent être vraiment écrits sur le marbre en amont pour que l'objectif patrimonial, qui est celui de se générer des revenus au travers de l'exploitation de l'activité par le chef d'entreprise, soit vraiment conforme aux attentes du client et que le conseil de l'option de la structure IR-IS soit le bon. Ensuite, et c'est la bonne nouvelle, les choix ne sont pas définitifs. En ce sens que à l'IR, il est pour l'instant, il va être propriétaire. Alors on va faire simple, on ne va même pas créer de SCI, il va être propriétaire en direct de l'immeuble. Mais supposons qu'un jour, ils me disent, Maître Soulier, j'en ai marre. J'ai une pression fiscale qui est excessive, j'ai d'autres projets, je veux partir en voyage et tout ça. À ce moment-là, pas de difficulté. On vendrait le bâtiment à une structure à l'IS et la chose est entendue.
Donc, les choix ne sont pas définitifs. Alors qu'à l'inverse, si toutefois on avait opté pour une structure à l'IS, là, pour le coup, c'était rédhibitoire. Donc, ce qui est important, c'est à retenir, hein, c'est que vraiment, dans le choix d'un véhicule d'investissement, il faut être transparent et poser carte sur table les prérequis, le pourquoi je fais ceci. Donc, à cet effet, j'ai élaboré une matrice CQQ-COQP, hein, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog et qui vous permet de qualifier davantage votre projet. Donc, ça, c'est important au passage de le rappeler. Et ensuite, et surtout, donc, de se dire que voilà, les choix à effectuer, ce sont les choix que le dirigeant doit prendre en parfaite connaissance de cause, en restant dans une dynamique de s'autoriser à modifier ses choix par la suite, et que dans ce cadre-là, la fiscalité qui est effectivement conséquente, voire confiscatoire en France, on est bien d'accord, si elle est comprise dans une dynamique d'être à moyen terme indigeste, mais à long terme peut-être supportable, eh bien à ce moment-là, le client aura des revenus qui tomberont directement dans son escarcelle sans passer par la structure soumise à l'impôt sur les sociétés pour lesquelles il y aurait un premier rang de fiscalité qui serait l'impôt sur les sociétés et un deuxième rang qui serait la flat tax de 30%. Voilà ce message que je voulais vous délivrer aujourd'hui. C'est vraiment important, c'est du sur-mesure, c'est des pépites, des clients qui payent des honoraires pour se faire accompagner dans le cadre de ces missions, que j'appelle ACSP pour Avocat Coach Stratège Patrimonial, que je vous livre gratuitement pour vous donner envie de réfléchir et de penser out of the box. Et donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures patrimoniales. On investit ensemble. Merci beaucoup.